un épilogue de ma réponse à Jean-Pierre Maugendre, un certain nombre de petites choses que je voulais rajouter. La première, c'est que le terme utilisé très souvent par la fraternité saint-pédiste, lorsque je demande où est l'Église, ou au sein des vacantistes, ils disent, selon, je crois que c'est les écrits de Mélanie Calva, ils disent qu'elle est éclipsée. Voilà, évidemment, ils comprennent, et c'est inquiétant là aussi, éclipsée dans un sens qui n'est pas catholique, car penser que l'Église aurait disparu au moins en sa représentation extérieure et que l'on ne saurait plus où elle est, montrerait encore une fois une mise en cause de son indéfectibilité, puisque parmi les notes de l'Église catholique, il y a sa visibilité, elle doit être visible. Moi, quand je me suis converti, d'abord j'ai vécu une conversion intérieure dans la religion de mes parents, voilà, dans le judaïsme, et ensuite le Seigneur m'a appelé comme prêtre dans son église. Je ne connaissais aucun catholique. J'ai su où se trouvait l'église. L'église catholique, elle est extérieure, elle a une visibilité. Donc il faut arrêter de prendre ce mot éclipsé dans un sens qu'il n'a pas. Le sens éclipsé, le mot éclipsé en association des mots ne veut pas dire disparition, hein, non, même temporaire. Ici éclipsé, c'est dans le sens second, dans le sens figuré d'une perte évidente d'influence. Et c'est le cas. Nous savons où est l'Église catholique. Nous savons quelles sont ses structures, voilà, même si elles ne sont que partielles, puisque ce sont les structures visibles. Mais voilà, donc il faut arrêter avec cette Église éclipsée. Voilà, ça ne marche pas. Ensuite, je pense que c'est l'impression que j'ai, cette espèce d'élan vers le lefévrisme, au moins pour l'analyse de la situation, est un élan de désarroi, est un élan fondé non pas sur la foi, hélas, mais fondé sur un certain désespoir. Voilà, on regarde la situation et on se dit, elle est terrible. Voilà, alors on trouve des solutions du désespoir. Mais un grand penseur disait que justement la tradition est toujours critique. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est capable, tout en gardant son essence, de remettre un certain nombre de choses en question. Et c'est le cas de la tradition telle qu'elle a été connue à Vatican II, telle qu'elle est connue surtout dans les deux derniers catéchismes, et dans ce que nous a livré le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François dans une certaine mesure, mais beaucoup moindre. Voilà, donc il y a tout ce donné qui rentre pleinement dans la tradition qu'il nous faut conserver et surtout faire vivre et analyser. Les réponses pour l'Église d'aujourd'hui y sont. Monsieur Maugendre, avez-vous idée de la physionomie des catéchumènes qui rentrent dans l'Église aujourd'hui? Moi, j'en suis un modeste exemple. Je ne peux me retenir toujours de dire que j'étais dans ma paroisse de Saint-Roch et j'ai vu arriver un garçon, je ne savais pas à l'époque si c'était un garçon ou une fille, aux cheveux longs, avec dans le dos une représentation, je crois, de Iron Maiden, voyez-vous, une représentation d'hard rock, voilà. Et ce garçon venait pour demander les sacrements, vous comprenez? Donc il faut aussi saisir cette réalité-là. Si l'on ne saisit pas cette réalité-là, nous allons passer complètement à côté de ce que le Seigneur veut aujourd'hui. La physionomie de l'Église est en train de changer et vous ne pouvez rien contre cela. J'ai cru un temps qu'il suffisait de garder les vieilles méthodes et la vieille physionomie surtout de l'Église. Non, ça ne marche pas. Les catéchumènes aujourd'hui sont tellement variées et tellement diverses que
c'est à l'Église de savoir les recevoir, les accueillir. Et peut-être que justement, dans le Concile Vatican II, le catéchisme, etc., il y a des documents qui nous permettent de savoir comment faire. Donc on ne peut pas passer à côté de cela. On ne peut pas dire que le compteur s'est arrêté au Concile de Trente et tout est fini. Il y a eu Vatican I aussi, dont on parle très peu, si ce n'est pour l'infaillibilité pontificale, dont il faut rappeler ici, et je ferai une vidéo spéciale là-dessus, ici je ne peux pas, je n'ai pas les éléments, à monsieur Abosi, qui se place, qui n'a aucune compétence théologique, mais qui est le maître ecclésiastique, docteur de l'Église, quasiment encore plus qu'un simple doctorat, qui enseigne à temps et à contre-temps les prêtres, les évêques et à tout le monde qu'il sait, lui, pour avoir lu de manière qu'il pense juste les papes, ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Monsieur Abosi, avec qui j'ai déjà discuté, ignore totalement lorsque je dis un certain nombre de choses. Il ferme ses oreilles et il ne m'écoute plus. Est-ce que monsieur Abosi, qui pense que l'infaillibilité pontificale est une doctrine limpide, sait-il que elle a été dans les schémas du Concile de Trente et que les pères du Concile l'ont refusée parce que justement beaucoup trop dangereuse. Mais mais monsieur Abosi se bouche les oreilles, il fait comme les petits singes là, il n'entend plus et ne parle plus et voilà, et ne voit plus, hélas. Donc nous sommes dans une époque très particulière et tant que nous n'utiliserons pas de manière catholique, sans rien remettre en cause de ce qui s'est toujours fait dans l'Église, c'est pour ça qu'au lieu de parler de messe de toujours, qui est une abomination pour nos frères orientaux, est-ce que la messe de Saint Jean Chrysostome est la messe de toujours? Enfin tout de même, voyons, on ne peut pas déshonorer ainsi les gens en leur faisant croire que leur messe, qui est bien plus ancienne que la messe Saint-Pie V, ne serait pas la messe de toujours. C'est pour ça que je parle toujours, moi, de la foi de toujours, qui est une vérité beaucoup plus large et qui englobe beaucoup plus de personnes. La foi de toujours. Ceux qui sont pour la foi de toujours sont nôtres et ils appartiennent pleinement à l'Église catholique. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que tant qu'il n'y aura pas des catholiques férus jusqu'au bout des ongles qui prendront le Concile Vatican II pour ce qu'il est, un concile parmi d'autres, qui apporte peut-être quelques perles pour notre époque et des choses que nous n'avons pas su entendre parce que tout a été trop perturbé. C'est comme la messe. On nous parle de la messe de Saint-Pie V, mais la messe de Saint-Pie V a connu des réformes. La messe de Saint-Pie V est très ancienne, elle a plus de 3 siècles. La messe de Paul VI est très jeune, on ne l'a pas laissée évoluer. Peut-être que si elle avait été célébrée et surtout accueillie comme il se doit par les gens de la fraternité Saint-Pie X, qui l'ont accueillie au début avec Monseigneur Lefebvre, mais qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas, eh bien sans doute qu'aujourd'hui, elle aurait pu évoluer, peut-être dans son offertoire, je ne sais pas, peut-être dans l'Adorientem à reprendre, peut-être également dans le grégorien, comme l'avait voulu et dit le pape Jean XXIII et le pape Paul VI également, voyez-vous, et tout ça, on ne lui a jamais donné la chance de pouvoir évoluer comme il se doit. Beaucoup demandent des gens de Saint-Pie V à avoir des prières au bas de l'autel. Eh bien, peut-être que quelque chose aurait également été décidé. Mais comme elle a toujours été attaquée, et comme aujourd'hui c'est ce que nous propose Jean-Pierre Maugendre, eh bien, mes amis, si nous prenons cette voie, c'est tout bonnement la voie de la mort. Merci à vous. Moi, je suis vivant. Je veux vivre et l'Église catholique n'a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle a toujours été vivante et aujourd'hui plus que jamais et elle est éternellement jeune. Merci mes amis.